Est-ce que vous avez l'impression d'avoir tout essayé pour maigrir, mieux manger, faire plus de sport, manger moins, etc. Est-ce que malgré l'intégralité de vos efforts, vous avez l'impression que vos résultats ne sont clairement pas à la hauteur de votre investissement? Pendant 3 semaines, vous faites vraiment attention à ce que vous mangez, vous augmentez votre activité physique et pourtant rien ne bouge. Vous arrêtez la malbouffe, vous ne grignotez plus, vous mangez plus de légumes et là encore, c'est l'échec. Cette situation, vous n'êtes pas seul à la vivre. Des milliers de personnes ressentent la même frustration que vous. Faire des efforts, s'appliquer, chercher à comprendre, tout ça pour des résultats ridicules, voire inexistants. Alors vous allez réfléchir à toutes sortes d'explications. Est-ce que mon métabolisme est trop lent? Est-ce que c'est à cause du petit croissant que j'ai mangé samedi matin? Est-ce que finalement je dois m'enfermer chez moi en mangeant de la soupe au navet pour perdre mes premiers kilos? Non, non et non. Rien de tout ça n'entre dans l'équation. Si vous suivez ce que je fais depuis un moment, vous savez désormais que pour perdre du poids, il faut un déficit calories. Alors vous allez très certainement essayer d'appliquer cela, mais encore une fois, malgré tout, le résultat était mitigé. Pourtant, voici la vérité. Si vous êtes en déficit calorique avéré, la perte de gras est mécanique. Autrement dit, si vous mangez moins que ce que vous dépensez, le gras est déstocké. C'est une règle mathématique indiscutable. Vous avez 2 cailloux dans vos mains. Moi, j'en veux 3. Le seul moyen que l'on arrive à résoudre ce problème, c'est que vous alliez chercher un caillou en plus dans votre réserve. On arrive au résultat suivant. 2 moins 3 égale moins 1. Vous êtes en déficit d'un caillou, c'est indiscutable. Pour votre perte de gras, c'est pareil à 100%. Vous mangez 1500 calories, vous en dépensez 1800. Le résultat, c'est un déficit de moins 300 calories. Ces 300 calories, vous allez les puiser dans votre réserve de gras. Alors que ce soit pour les cailloux ou pour les calories, dès qu'un déficit est mis en place, vous perdez de la matière, en l'occurrence du gras. Alors merci Maël, ça fait des années que tu nous le répètes, on a capté. Vous avez compris, vous l'appliquez et ça ne fonctionne pas. Croyez-moi, ça ne vient pas du calcul et ça ne vient pas non plus de la mécanique du déficit. Ça vient d'une mauvaise estimation de vos besoins caloriques. Puisque vous êtes de plus en plus à accrocher à mon message, à comprendre ce que j'enseigne, mais à quand même avoir des problèmes ou des questions au moment du passage à l'action, je suis passé à l'action pour vous. Enclencher la perte de poids d'une façon saine pour éviter la rechute, c'est compliqué. Il n'y a pas moyen de tricher. Voici un exemple. Si vous êtes en vélo et que vous devez parcourir 10 mètres, sera-t-il plus compliqué de faire 10 mètres en démarrant le pied au sol, donc être à l'arrêt au départ pour parcourir les 10 mètres et avoir besoin de mettre les premiers coups de pédale? Ou alors sera-t-il plus compliqué de parcourir les 10 mètres si vous avez déjà de l'élan? Que vous venez par exemple de prendre une descente juste avant de faire ces 10 mètres. Évidemment, avec l'inertie, avec de l'élan, les 10 mètres, vous ne les verrez même pas passer. Il est donc bien plus facile de parcourir 10 mètres une fois qu'on est lancé avec de l'élan, plutôt que de parcourir les 10 mètres en démarrant le pied au sol et en mettant les premiers coups de pédale qui sont si difficiles. Reprenons avec nos kilos perdus. Est-ce qu'il est plus facile de partir de zéro sans avoir d'élan ou bien de passer de 2 à 2,5 kg perdus avec déjà de l'élan? Enclencher la perte de poids, c'est partir de zéro. C'est partir le pied au sol. Vous n'avez pas d'inertie, pas de confiance, pas de connaissance, vous êtes perdu. Mettre en place son propre déficit calorique en partant de zéro, c'est compliqué, je le sais. Faire un démarrage en côte tout seul avec son vélo, c'est aussi compliqué. Mais si dans la côte, je suis derrière vous pendant que vous mettez vos premiers coups de pédale et que je pousse dans votre dos pour vous aider à prendre de la vitesse et à créer de l'inertie, ça sera bien plus facile. Alors si vous ressentez le besoin d'avoir des étapes précises, point par point, pour enclencher votre perte de poids, j'ai ce qu'il vous faut. Avant de vous en dire plus, sachez que si vous attendez que ça tombe du ciel et que tout arrive sans aucun engagement de votre part, quittez la vidéo maintenant. En revanche, si vous voulez être guidé immédiatement pour perdre vos premiers kilos, alors le programme que j'ai créé vous aidera. En le rejoignant, vous aurez accès à un espace personnel sur mon site et pendant les 15 prochains jours, vous aurez des indications précises issues de 4 cours en vidéo pour enclencher votre perte de poids. Si vous en avez marre de perdre votre temps, d'essayer sans résultat et de revenir au point de départ à chaque fois, c'est probablement qu'il est pour vous le moment de faire les choses
correctement. Alors cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo pour accéder à la page de présentation du programme. 15 jours pour enclencher votre perte de poids, c'est juste en dessous en cliquant. On se retrouve tout de suite de l'autre côté sur votre espace membre.